Donc l'enseignement, je l'ai intitulé « Naître d'en haut, pourquoi et comment ». C'est-à-dire, on va voir ce que c'est que la naissance d'en haut, pourquoi il faut naître d'en haut, et surtout, si on comprend l'importance, comment on y arrive. Notre dernier message parlait de la fausse assurance du salut. Notre tout dernier message, on parlait du fait qu'il y a des gens qui croient être sauvés, alors qu'ils ne le sont pas. En fait, ils sont dans l'illusion du salut. On va les appeler des faux disciples. Et la caractéristique du faux disciple, c'est que sa manière de vivre n'a pas changé. Pourquoi est-ce que sa manière de vivre n'a pas changé? Parce que sa nature n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il n'a pas acquis une nouvelle... il n'est pas devenu, en fait, on va dire qu'il n'est pas devenu une nouvelle créature. Comme nous le disent les Écritures dans 2 Corinthiens, chapitre 15, verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, la question, finalement, c'est de savoir comment on devient une nouvelle créature. Et c'est le Seigneur lui-même qui va nous donner la réponse. Clairement, dans Jean, chapitre 3, où nous allons lire les 7 premiers versets. Donc, c'est ce dialogue entre Jésus et Nicodème qui nous est relaté ici, où il nous est dit « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'en haut et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez d'en haut. » Donc, la réponse à notre question, comment acquérir une nouvelle créature, comment devenir une nouvelle créature, c'est qu'il faut naître d'en haut. Dans plusieurs versions de Bible, le terme est traduit par naître de nouveau. Mais je préfère de loin l'expression naître d'en haut, pour 2 raisons. Premièrement, simplement, étymologiquement, ça vient du grec. Le grec, anothène. Anothène veut dire d'en haut. Clairement, anothène veut dire, donc, c'est naître d'en haut. Et ce même terme anothène, on le retrouve dans plusieurs passages de la Bible, comme dans Jean chapitre 19, verset 11, où Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Donc c'est le terme anothène. Matthieu 27, verset 51, « Et voici le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. » Même terme, depuis le haut, donc anothène. Jacques chapitre 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, le même terme, anothène, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Et un peu plus loin, au chapitre 3, verset 15, « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. » C'est le même terme, toujours anothène, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Et 2 derniers passages pour nous en convaincre, c'est toujours Jacques chapitre 3, verset 17. « La sagesse d'en haut est premièrement pure. » Donc anothène toujours. Et le dernier passage que je vous propose, c'est Jean chapitre 3, verset 31, où c'est Jésus qui dit « Celui qui vient d'en haut est descendu... » Enfin, il dit, non, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Donc le terme anothène est toujours traduit par d'en haut. Parce que ça veut dire réellement, comme Jésus vient de le dire, du ciel. Du ciel. Et donc, c'est pour ça que moi je préfère vraiment qu'on utilise le terme originel d'en haut. Et la deuxième raison pour laquelle
je pense qu'il est important de préciser que c'est une naissance d'en haut, c'est que c'est une naissance... on peut avoir une nouvelle naissance, mais qui ne soit pas d'en haut. Une nouvelle naissance, c'est pas précis. C'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, j'ai une nouvelle naissance qui peut être diabolique. Une nouvelle naissance, mais ça ne veut pas dire exactement d'où ça vient. Mais là, quand on dit d'en haut, on sait parfaitement d'où ça vient. Ça vient d'en haut, du ciel, c'est-à-dire de Dieu. Donc là, c'est clair. Et Jésus dit, il faut que vous naissiez d'en haut. C'est-à-dire que c'est un impératif. Il faut, c'est pas une option, si vous voulez, ou c'est il faut, c'est vraiment un impératif, c'est pas une option. Et cette notion de naissance d'en haut est centrale dans l'Évangile, parce que c'est une nécessité absolue. Pourquoi c'est une nécessité absolue? Pour ça, on va se rappeler le problème de l'homme. Nous savons que nous avons une nature pécheresse, et que cette nature pécheresse nous empêche de communier avec Dieu, qui est parfaitement saint. Et donc, nous sommes morts. L'homme naturel est spirituellement mort. Il ne peut pas communier avec Dieu. Et c'est ce que dit Paul dans Éphésiens chapitre 2, verset 1. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Donc, nous avons besoin d'une vie spirituelle, puisque nous sommes morts. Enfin, l'homme naturel est mort à la base. Donc, pour avoir cette vie spirituelle, il faut naître d'en haut, justement. Et c'est le seul chemin qui mène de la mort à la vie. C'est la naissance d'en haut. Pour avoir une vie spirituelle qui sera céleste, sainte, et pouvoir communiquer. Et cette vie, elle est communiquée par le Saint-Esprit. Et recevoir cette vie, cette nouvelle vie, va permettre de restaurer l'homme et de lui donner la possibilité de communier de nouveau avec Dieu. C'est cette nouvelle vie qui permet de communier avec Dieu. Et c'est cette expérience qu'on appelle la naissance d'en haut. C'est le fait qu'on a acquis une nouvelle nature, on a maintenant la possibilité de communier avec Dieu. Voilà. Et donc, cette naissance d'en haut, elle vient d'en haut, justement. Cette nouvelle naissance vient d'en haut. C'est-à-dire qu'on est de Dieu. Et c'est ce que va nous dire l'apôtre Jean. Donc l'évangile selon Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » En fait, c'est une naissance de Dieu. C'est vraiment d'en haut, donc de Dieu. Et ce qui va provoquer une transformation radicale et définitive de la nature humaine. On reçoit à ce moment-là, en fait, on est recréé spirituellement. C'est une recréation spirituelle par le biais d'une régénération par le Saint-Esprit. C'est ce que nous dit Paul dans sa lettre à Tite, au chapitre 3, verset 5. Il écrit ceci, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » En fait, c'est une œuvre qui est entièrement réalisée par le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, on devient le temple de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu va enfin habiter dans cette personne qui est devenue une nouvelle créature. La personne devient le temple de Dieu. C'est vraiment extraordinaire, le temple du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous ?» Voilà, à ce moment-là, on devient vraiment le temple du Saint-Esprit. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'intérieurement, on acquiert une vie nouvelle qui est caractérisée par une intelligence renouvelée, gouvernant les pensées et les attitudes. Tout ce que nous allons faire maintenant va être gouverné par cette nouvelle nature. Et Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc ça veut dire qu'extérieurement, on va sentir quand même dans notre vie ce changement qui est intérieur. Il va y avoir une manifestation par vraiment un changement radical de notre vie. Une vie qui va être exprimée par un amour et une obéissance à Jésus-Christ. Une soumission à la parole de Dieu. Un esprit de pardon à l'égard de ceux qui nous ont offensés. Un esprit de haine à l'égard du péché. Un esprit de victoire sur les tentations du monde.
Et ça, c'est vraiment accompli par Dieu seul. Ce n'est pas une œuvre humaine. C'est carrément un miracle. Alors, pour nous en convaincre, j'aimerais qu'on lise un passage, un miracle, je dirais pour l'instant un miracle, que Jésus réalise dans Matthieu chapitre 9, versets 4 à 8. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. En fait, dans ce passage, il y a deux miracles. Mais souvent, on n'en voit qu'un. Quels sont les deux miracles qui ont lieu ici? Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui. Déjà, le miracle qui est vu, c'est qu'il guérit un paralytique. Voilà, la guérison donc physique du paralytique. Premier miracle. Il enlève ses péchés. Il lui pardonne ses péchés. Ça, si, c'est un miracle. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer ici, c'est que... c'est pour ça que Jésus dit, mais qu'est-ce qui est plus facile? Qu'est-ce qui est plus aisé, finalement? Est-ce que le miracle de dire à quelqu'un, lève-toi et marche, ou l'autre, c'est de pardonner les péchés de la personne, c'est-à-dire guérir spirituellement la personne. Il y a une guérison physique qui impressionne les gens. Il y a un deuxième miracle. Jésus dit, mais finalement, ce qui est plus aisé, c'est plutôt que la personne se lève. Mais l'autre miracle est encore plus grand. Et donc, on voit finalement que notre réconciliation avec Dieu requiert véritablement un miracle. Ce n'est pas rien. Et ce miracle est réalisé évidemment que par Dieu seul. Et si vous vous rappelez un passage de Luc chapitre 18, versets 26 et 27, où il est écrit, ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé? Quand Jésus parle, les gens se disent, mais finalement, c'est compliqué d'être sauvé. Et ils disent, mais finalement, qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est-à-dire que ce miracle de la conversion, ce miracle du salut, c'est un miracle de Dieu. Aux hommes, c'est impossible. Tout vient de Dieu. C'est Dieu qui a cette puissance-là pour transformer les gens. Et si vous vous rappelez, on avait parlé pendant l'enseignement sur l'assurance du salut, de cette transformation, cette image que j'ai donnée du cochon qui est transformé en chat. C'est un miracle. C'est-à-dire que l'homme naturel, on avait dit que l'homme naturel, c'est un cochon qui aime le péché, qui se vautre dans le péché. Et il faut que c'est Dieu qui vient le transformer en chat qui n'aime plus la boue, qui n'aime plus la saleté. Mais c'est vraiment un miracle. On avait parlé du miracle pendant cet enseignement-là. Et donc c'est une image qui nous permet de comprendre la nécessité de naître d'en haut. C'est-à-dire que si je ne suis pas transformé, je n'ai aucune chance d'aller dans le royaume. Il faut qu'il y ait un miracle qui se produise, que je sois transformé. Là, on avait pris l'image du cochon en chat, mais on va voir d'autres images. Si je prends l'image de la... Voilà. Imaginons que le ciel, qu'on ait besoin de monter sur un arbre. Tu vois, le ciel, il faut monter sur un arbre. Le cochon est incapable d'y aller. Si Dieu ne le transforme pas en chat, il ne peut pas monter. C'est exactement la même chose. Si quelqu'un n'est pas transformé en chat, il ne montera pas à l'arbre. C'est vraiment ça. Il faut bien comprendre qu'il y a une impossibilité réelle sur le plan physique. Un cochon ne peut pas monter à l'arbre et le chat va pouvoir le faire. De la même façon, si quelqu'un n'est pas transformé en nouvelle créature, il ne peut pas monter au ciel. C'est vraiment, il faut bien comprendre qu'il est nécessaire qu'il y ait une transformation. Et c'est un peu comme, on va prendre quelques images, une chenille. Une chenille ne peut pas voler, jusqu'à ce qu'elle soit transformée en papillon. Donc la chenille, tant qu'elle est chenille, impossible de voler dans les airs. Il y a nécessité qu'elle soit transformée en papillon pour monter dans les airs. Et de la même façon, un tétard dans l'eau, ne peut pas venir sur la terre ferme tant qu'il n'est pas transformé en grenouille. Il y a vraiment, on voit bien une nécessité physique. Si tu n'es pas transformé en autre chose, il y a des lieux où tu ne peux pas aller. De la même façon, si tu n'es pas transformé en nouvelle créature, le ciel, tu ne peux pas l'atteindre. C'est aussi simple que ça, si on comprend ces images-là. Et donc, si je reviens...
à l'image du tétard, par exemple. Le tétard, il ne peut pas vivre sur la terre ferme. Cela lui est insupportable. Parce que sa nature ne lui permet pas d'y vivre. Et de la même façon, quelqu'un qui n'est pas converti ne peut pas vivre au ciel. Le ciel ne lui conviendra pas de toute façon. Parce qu'il y a une lumière, une gloire qui lui sera insupportable. Quelqu'un qui n'est pas converti. Je prends l'exemple du premier livre des Rois, chapitre 8, versets 10 et 11, où il est écrit « Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. » C'est-à-dire que la gloire de l'Éternel était tellement forte dans la maison que les sacrificateurs ont dû sortir. C'est parce que c'était trop fort. Et le ciel, de la même façon, le ciel, il y a une telle gloire de Dieu dans le ciel que quelqu'un qui n'est pas converti ne pourra pas supporter. Nous voyons par exemple ce que nous dit Apocalypse chapitre 21, verset 23, en parlant de la ville céleste, la Jérusalem céleste. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Donc le ciel est tellement éclairé par la gloire de Dieu que quelqu'un qui n'est pas converti ne pourra même pas y survivre. Voilà, c'est pas possible. Il faut une nouvelle nature, sinon le lieu sera insupportable pour un inconverti. Alors que quelqu'un qui est converti, qui est devenu une nouvelle créature, sera totalement à l'aise dans son élément, dans la maison de son père, dans le royaume de son père, sans aucun problème. Voilà. Et donc le lieu, de la même façon, comme on le disait tout à l'heure, le ciel est inaccessible à un inconverti, comme la cime de l'arbre est inaccessible à un cochon, ou l'air inaccessible à une chenille, ou la terre ferme inaccessible à un tétard. C'est exactement la même chose. Et malheureusement, la transformation dont nous parlons, on ne la trouve pas chez certains disciples, entre guillemets. Des gens qui se disent disciples de Jésus, mais en fait, on n'a aucune transformation dans leur vie. Donc en fait, c'est des faux disciples. Et pourquoi en fait on a des faux disciples dans l'Église? Bon, je pense qu'il y a deux raisons à ça. C'est qu'il y a des gens, la première raison, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas disposés à se convertir, à s'humilier, à se repentir. Mais qui sont quand même on va dire, dans l'Église. Et puis il y a des gens qui ne savent même pas, ils n'ont jamais su la nécessité de la démarche de la conversion, pour aller à la naissance d'en haut. Il y a des gens qui ne savent même pas que c'est important de faire cette démarche-là. C'est-à-dire qu'ils ignorent le processus de transformation. Pourquoi? Parce que parfois il n'y a même pas d'enseignement là-dessus. On n'enseigne pas aux gens qu'il est important de passer par un processus de transformation qui se fait par le Saint-Esprit, ou parce que l'enseignement on n'insiste pas dessus, ou que ce n'est pas clair. Alors que c'est vraiment capital. Et je pense à la responsabilité des enseignants. Dans Jacques chapitre 3, verset 1, il est écrit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Pourquoi Dieu va juger plus sévèrement les enseignants? Parce qu'il y a des choses sur lesquelles ils doivent insister pour le salut des personnes. Sinon, ils sont responsables de ne pas avoir enseigné les bonnes choses, ou de ne pas avoir été assez clairs, de ne pas avoir insisté sur certaines choses. Et par exemple, dans Ézéchiel chapitre 3, versets 16 à 18, nous lisons « Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » C'est-à-dire que si celui qui enseigne, celui qui est censé, ou le prophète, celui qui est censé avertir les gens, ne fait pas correctement son travail, s'il meurt dans leur péché, Dieu redemandera le sang de ces personnes à ceux qui étaient censés les enseigner correctement. Et donc, moi, personnellement, je ne souhaite pas qu'au jugement dernier, les gens me pointent du doigt en disant tu nous as mal enseigné, c'est pour ça que je ne me suis pas converti, je n'avais pas compris. C'est ta faute. Voilà. Donc, j'insiste, c'est pour ça que j'insiste sur ce sujet, et pour pouvoir dire comme Paul, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Actes chapitre 20, verset 26.
Voilà, il faut que vraiment on insiste sur ce qui est important. Et j'espère que tout ce que j'ai expliqué maintenant sur la nécessité de naître d'en haut est clair. Parce que je vais passer à une deuxième partie aussi, j'espère aussi être clair, à savoir quelle est la démarche qu'il faut faire pour naître d'en haut. Maintenant qu'on voit que c'est vraiment important, que c'est capital, que ce n'est pas une option, que c'est impératif de naître d'en haut, maintenant comment faire pour naître d'en haut? Nous en avons parlé quand même pendant l'enseignement sur le salut, sur comment être sauvé, on l'avait vu, mais j'aimerais développer avec un peu plus d'ampleur pour voir comment on fait pour naître d'en haut, qu'est-ce que je dois faire pour naître d'en haut, voilà. Et en fait, c'est très simple, globalement, parce que la Bible, le rôle de la Bible, c'est de nous apprendre cela. Et pour ne pas faire compliqué, j'aimerais vous demander, à votre avis, si vous aviez à résumer la Bible en un seul mot, quel mot utiliseriez-vous pour résumer la Bible en un seul mot? Vérité. Vérité. Repentance. Pensez à ça, Repentance. Pensez à ça, repentance. Repentance, encore. Cherche les mots. Amour. Ouais, j'ai pensé. Amour. Pour moi, tout est vrai. Hein. Tout ce que vous avez dit est vrai. Que ce soit la vérité, l'amour. La repentance qui a été dite 2 fois, pour moi, c'est vraiment le mot qui résume pour moi la Bible. Pourquoi? Si vous reprenez les prophètes d'Israël, tous les prophètes d'Israël, qu'est-ce qu'ils disaient à Israël? De se repentir. On ne va pas tous les lire, mais j'aimerais vous en proposer 2, Jérémie et Joël. Jérémie chapitre 3, versets 12 à 14. Dieu dit à Jérémie, va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur toi un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé çà et là tes regards vers des dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître, je vous prendrai, 1 d'une ville, 2 d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Voilà. Donc on retrouve tous ces termes-là, reconnais ton péché, reviens, revenez, et Joël, en invitant le peuple d'Israël dans Joël chapitre 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et avec des pleurs et des lamentations. Voilà. Bon, on va voir Ézéchiel, Habacuc, tous les prophètes vont toujours dire la même chose, mais on ne va pas tous les voir. Israël a toujours été rappelé vers Dieu. Repentance, revient vers Dieu. Mais Dieu n'a pas fait ça que pour Israël, même pour les autres peuples. On prend Ninive qui n'était pas Israël. Dieu envoie quand même Jonas à Ninive pour les appeler à la repentance. Jonas chapitre 3, versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit plus. Voilà. Donc, retour, revenez. Ils sont revenus de leur mauvaise voie, c'est-à-dire ils se sont repentis. Et cette invitation de Dieu est pour tous les hommes. Ésaïe chapitre 55, versets 6 et 7. Dieu dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc quand nous revoyons rapidement tous ces passages que je vous ai lus, qu'est-ce qui revient? Reviens,
les expressions qui reviennent, c'est « Reviens, infidèle Israël, reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle, revenez enfin rebelles, revenez à moi de tout votre cœur. » Ils revenaient de leur mauvaise voie, que chacun abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel. Voilà. Donc, c'est toujours la même chose qui est répétée dans la Bible, à tous les peuples, à tous les hommes, revenez à l'Éternel. Et d'ailleurs, le dernier prophète avant Jésus, Jean-Baptiste, qui était le dernier prophète, quand il a commencé à préparer la venue de Jésus, dans Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2, qu'est-ce qu'il dit? En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le message de Jean-Baptiste, c'était ça, repentance. Et Jésus lui-même, quand il va commencer son ministère, dès le commencement, Marc chapitre 1, verset 15, il disait, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ensuite, ça va être les apôtres. Les apôtres, pareil, quand il va les envoyer, première mission des apôtres dans Marc chapitre 6, versets 7 et 12. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Première chose que Jésus leur demande. Et quand l'Église va naître à la Pentecôte, premier message de l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà, les apôtres vont insister sur le même message. Le même apôtre Pierre, il va faire un miracle avec Jean. Et quand les gens vont voir ce qui se passe, ils vont être impressionnés. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Voilà. Et l'apôtre Paul, pour finir, qui va prêcher l'évangile aux nations, comme on dit, ceux qui n'étaient pas juifs, notamment il a été plus l'apôtre des nations. Actes chapitre 28, verset 20. À ceux de Damas, d'abord, puis à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà. Donc on peut dire finalement, évidemment il y a plusieurs termes qui résument la Bible, parce que nous savons que c'est la vérité, nous savons que c'est l'amour de Dieu, il est démontré complètement, il y a plein de choses qu'on peut voir, la miséricorde de Dieu, mais le terme de la repentance court de la Genèse à l'Apocalypse. C'est vraiment le livre que Dieu nous a laissé pour nous amener à la repentance, parce que si on résume le message de la Bible, c'est quoi? Il y a la création de l'homme, puis sa chute, sa rébellion contre Dieu, et sa séparation d'avec Dieu, et puis Dieu fait un plan, conçoit un plan parfait en Jésus-Christ pour le salut, et invite l'homme à revenir à lui. La Bible, c'est ça. Le message, il est aussi simple que ça. Invite l'homme, repentance, 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 et c'est vraiment le cœur du message de Jésus et de ses apôtres. Parce que ce message n'est pas une option. C'est vraiment impératif. Il faut se repentir pour naître d'en haut. Et il y a un ordre divin qui est adressé à tous les hommes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Actes chapitre 17, versets 30 et 31. Et l'importance de la repentance, hélas, est trop peu prêchée actuellement dans les églises. Quand on annonce l'évangile, souvent les gens n'insistent pas sur la repentance. Et certains prédicateurs invitent les non-convertis à accepter Christ et à croire en lui, sans leur avoir auparavant montré qu'ils étaient pécheurs, perdus et condamnés à mort et qui devaient impérativement se repentir. C'est ainsi que de nos jours, nous trouvons dans les églises de nombreuses personnes croyant en Jésus et en son sacrifice, mais dont la vie n'a absolument pas changé. Pour quelle raison en est-il ici? Cela révèle que ces personnes ont, une foi sans repentance. C'est une foi, ce n'est pas une foi, la foi qui sauve. Une telle foi ne peut les sauver, car elle ne remplit pas les conditions bibliques exigées par Jésus et enseignées par ses apôtres.
C'est la repentance qui produit ce changement radical dans la vie d'une personne qui croit. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la théologie libérale. C'est-à-dire qu'on adapte la parole de Dieu à la société, à l'époque, et on fait des faux raisonnements sur Dieu, comme nous dit Jacques, lettre de Jacques, chapitre 1, verset 22. « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et quels sont les faux raisonnements qu'on voit aujourd'hui dans les prédications? On dit, oh, un peu de religion suffit pour sauver. De toute façon, Dieu est bon. Il sauvera tout le monde. Nous sommes dans la grâce. Dieu, donc voilà, comme on est dans la grâce, on sera sauvé. Et certains pourraient me dire, ouais, mais finalement, moi, je me suis repenti, mais il n'y a pas de changement. Il n'y a aucun changement dans mes comportements. Mais je lui dirais simplement que c'est que ta repentance n'est pas vraie. C'est pas possible autrement. Parce qu'en fait, les gens ont une mauvaise compréhension en fait, de la repentance. Ils pensent que c'est une simple demande de pardon pour ses péchés. Or, que dit la Bible? Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et cette deuxième partie, souvent, les gens ne pensent pas ne comprennent pas qu'il faut délaisser ses péchés. Il faut s'engager à les délaisser. Ce n'est pas simplement demander pardon, mais c'est vraiment s'engager à délaisser ses péchés pour obtenir la miséricorde. Et donc la vraie repentance comprend deux parties. C'est évidemment la demande de pardon pour ses péchés. Pour moi, c'est vraiment une toute petite partie. Et surtout, la deuxième partie, c'est la décision de ne plus pécher en se soumettant entièrement à Dieu. Il y a cette notion de soumission. Je me soumets entièrement à Dieu et je ne veux plus pécher contre lui. Et cette deuxième partie, de loin la plus importante, n'est pas souvent réalisée. Les gens se disent, je me suis repenti, mais il ne s'est rien passé. Oui, parce que la deuxième partie, la plus importante, n'a pas été faite. Et on peut y avoir parfois des gens qui, en écoutant l'évangile, se mettent à pleurer. Ils disent, on dit, ils se sont convertis, j'ai vu la personne pleurer, mais ça peut être que de l'émotion. Parce que la repentance, c'est plus qu'un vague sentiment émotionnel. Alors que parfois les gens, ils sont dans l'émotion, ils pensent que c'est comme ça qu'on est converti. Donc une simple tristesse qui vous fait pleurer, mais qui ne vous conduit pas à vouloir changer de vie, n'est pas la vraie repentance. Et la vraie repentance, en fait, elle est exprimée par le mot grec, métanoïa, qui équivaut à un changement complet de mentalité. La métanoïa, c'est un changement complet. Ça veut dire métamorphose. C'est la même racine qui va donner métamorphose. Métanoïa, c'est vraiment un changement complet de mentalité. Donc celui qui se repent vraiment, c'est celui qui se prosterne devant Dieu en reconnaissant comme Ésaïe sa véritable condition devant Dieu. Et une telle personne s'écriera « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures », comme disait Ésaïe dans Ésaïe chapitre 6, verset 5. Je suis un homme impur. Il faut qu'on soit. La repentance, c'est quand on reconnaît qu'on est un homme impur, un misérable pécheur. C'est ça qui nous amène vraiment à nous prosterner et à demander pardon. Ça, c'est la vraie repentance que le Saint-Esprit produit dans la vie d'une personne dont la parole de Dieu a sondé le cœur. Donc la vraie repentance entraîne toujours l'horreur et l'abandon du péché. La détermination d'aimer, d'obéir et de servir Dieu. Donc la repentance, c'est réaliser le désordre moral dans lequel nous sommes par nature. C'est un réveil de la conscience, l'acte de se détourner du mal pour se tourner vers Dieu. Donc la personne qui se repent vraiment, c'est celle qui éprouve avant tout une profonde douleur d'avoir offensé et déshonoré Dieu dans sa vie. Donc pécher, il faut bien que nous comprenions que pécher, c'est offenser et déshonorer Dieu. Et on a quelques personnes dans la Bible qui nous montrent vraiment cette compréhension-là, c'est-à-dire qu'ils comprennent qu'avant tout, quand on pêche, c'est contre Dieu qu'on pêche. On prend Joseph qui est tenté par la femme de son maître, dans Genèse chapitre 39, versets 7 à 9. Il nous a dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu?
voilà la vie de Joseph. Il ne dit pas pécherai-je contre mon maître, mais pécherai-je contre Dieu, parce que le péché, c'est avant tout contre Dieu. Et David aussi avait bien compris ça. Ça, c'est vraiment des hommes de Dieu dans la Bible. David aussi, dans l'horreur qu'il a commise dans 2 Samuel chapitre 11, on en a parlé, il a fait assassiner quelqu'un, il a pris sa femme, etc. Et quand il était hanté par le regret de son terrible péché, il reconnaît qu'il a avant tout péché contre Dieu. Et c'est ce qu'il dit dans le psaume 51, versets 5 et 6. « Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Donc David parle à Dieu en disant « J'ai péché contre toi seul », alors qu'il a pris la femme d'un homme, l'a tué, etc. Mais il a compris que c'est contre Dieu qu'il a péché, avant tout. Et nous avons vu aussi ensemble récemment l'histoire du fils prodigue. Et j'aimerais juste rappeler un passage dans Luc chapitre 15, verset 21, où le fils dit à son père, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Donc le péché qu'il a fait contre son père, il commence d'abord par dire, « J'ai d'abord péché contre Dieu et ensuite contre toi. » Donc il a vraiment compris que le péché, c'est avant tout contre Dieu. Voilà. Donc, comment se manifeste la vraie repentance ? Les manifestations de la vraie repentance que nous allons voir, c'est une confession sincère de ses péchés à Dieu, qui est le premier offensé et le premier des élèves. Une profonde tristesse à cause de son péché et de sa culpabilité devant Dieu. Le dégoût et l'abandon du péché. Une rupture totale et définitive avec ses mauvaises habitudes, les idoles, les passions cachées, etc. Un changement radical de vie. Pratiquer alors des œuvres dignes de la repentance. La confession à qui on a causé du tort. La réparation dans la mesure du possible et l'obéissance à la parole de Dieu. Évidemment, cela ne garantit pas que plus jamais on ne commettra de péché. Mais si je pêche, il s'agira d'un accident, d'une exception, et non plus d'une disposition profonde du cœur. Et s'il m'arrive de pécher par accident, je pourrai le confesser à Dieu, qui me pardonnera. Car nous avons cette promesse dans 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc tu te dis peut-être que tu as déjà essayé de te détourner de tes péchés en vain, malgré toute ta volonté et tous tes efforts, ou que tu as même renoncé à essayer tant cela te paraît impossible. Sache que tous nos efforts pour nous améliorer sans le secours de Dieu sont voués à l'échec. C'est pour cela que Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jean chapitre 15, verset 5. Donc, celui qui nous a créés peut seul nous changer. C'est Dieu seul qui peut changer nos cœurs et c'est lui-même qui nous en fait... c'est lui-même ensuite qui nous aide à respecter ses commandements. Tout vient de lui. Et il nous en fait la promesse merveilleuse dans Ézéchiel chapitre 36, versets 26 et 27. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà. Donc, la vraie repentance se manifeste toujours par un profond désir de soumission totale à Dieu, à toute sa parole et en toutes circonstances. Et donc, l'absence de repentance de la part de beaucoup de personnes, malgré leur connaissance de la nécessité de la démarche, est due au fait que ces personnes ne sont pas disposées à se repentir, à se soumettre surtout. La notion, c'est la soumission à Dieu qui pose problème. Et cette démarche de la soumission, elle est faite par très peu de personnes. Et Jésus nous dit, dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Et donc, il y a si peu de gens qui arrivent à trouver ce chemin que quand il y en a un, quand il y a quelqu'un, il y a une joie dans le ciel, comme nous dit, quand il y a une personne qui se repent, c'est tout le ciel qui est dans la joie,
comme nous le dit Luc chapitre 15, verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il y a si peu de gens qui se repentent que lorsqu'il y en a un, c'est la joie dans le ciel. Voilà, donc je nous invite tous à passer par, si on ne l'a pas encore fait, à passer par la porte étroite par laquelle passent si peu de personnes, afin de provoquer cette joie-là dans le ciel et surtout s'assurer une place dans le ciel en recevant dès maintenant la naissance d'en haut. Pour moi, ce sujet est trop grave pour être pris à la légère, la question de la naissance d'en haut. Donc, vraiment, prends une décision maintenant, aujourd'hui, si ce n'est pas encore fait. Dans Hébreux chapitre 3, versets 7 et 8, il est écrit « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et si vous regardez bien dans votre Bible, cette phrase, vous la trouvez 3 fois sur la même page. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Prends donc une décision maintenant. Aujourd'hui, la décision de la soumission, d'une repentance sincère pour recevoir la naissance d'en haut et pour pouvoir accéder un jour au ciel et y vivre. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen.